Celui qui sait humblement parler à Dieu, que Dieu écoute et à qui Dieu répond, est sûrement capable d'agir avec autorité, avec puissance, parce qu'il aura reçu de Dieu le pouvoir qu'on appelle la vérité, l'information que Dieu lui donne. Salutations à vous, bien-aimés de Jésus-Christ, et encore bienvenue sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Dans ce numéro, nous voulons parler, dans ce grand thème bien sûr, le pouvoir des enfants de Dieu. Nous voulons aujourd'hui exploiter ce sous-thème qui est le pouvoir par la prière. La prière, c'est un dialogue que l'homme a avec son Dieu. Ça veut dire l'homme parle, Dieu l'écoute, Dieu parle aussi, Dieu réagit, Dieu répond. L'homme au retour écoute également et vit la réponse que lui donne l'Éternel Dieu Tout-Puissant. La prière dont nous voulons parler aujourd'hui, ce n'est pas la prière telle que nous la connaissons aujourd'hui. La prière aujourd'hui, c'est une expression où l'homme est en train de dire des choses qui lui montent au cœur, des choses qui lui passent par les pensées, sans se soucier d'abord de connaître quelle est la volonté de Dieu, quelle est la pensée de Dieu et quel est le programme de Dieu. Nous avons même des prières où l'homme parle comme ayant autorité sur Dieu, comme commandant à Dieu de faire ou d'agir, où l'homme dit: Dieu, je voudrais que tu me donnes le travail. Dieu, je me présente devant toi pour que tu me donnes de l'argent. Je suis devant toi parce que j'ai beaucoup souffert. Dieu, je voudrais que tu termines ma souffrance aujourd'hui. Un peu comme si l'homme avait le pouvoir sur Dieu et il lui parle comme lui donnant des ordres. Et même comme pour la plupart, surtout chez nous en Afrique, où on peut entendre quelqu'un prier, on a même l'impression qu'il est en train de gronder Dieu. Il utilise un ton assez grave, il est dans une pression vocale qui donnerait, comme je l'ai dit, l'impression qu'il est en train de tonner sur Dieu et lui donner des injonctions. Ce n'est pas de cette prière dont je voudrais parler aujourd'hui et maintenant. Je voudrais parler de cette prière où l'homme s'avance humblement devant Dieu pour le consulter. L'homme s'avance devant Dieu pour manifester sa petitesse devant cette grandeur, devant cette divinité, devant cette autorité suprême, devant ce pouvoir inestimable et inégalable. On a presque oublié, ni dans nos assemblées, comme dans nos familles, on a presque oublié ces genres de prières où l'homme exprime vraiment qu'il est petit devant Dieu, où l'homme exprime qu'il a peu d'intelligence devant Dieu et qu'il attendait de Dieu la plus grande et la plus haute intelligence, où l'homme se présente devant Dieu comme quelqu'un qui n'a pas de force et qui attend recevoir de lui la force, où l'homme se présente devant Dieu comme n'ayant pas une connaissance suffisante et attendant de lui une connaissance suffisante pour agir avec pouvoir, avec autorité et influencer positivement les choses. Je vous invite, chers enfants de Dieu, chers humains et membres de l'Église de Jésus-Christ, à reconsidérer que aussi longtemps que l'homme ne va pas s'humilier devant Dieu, il sera en train de perdre un temps précieux. Je voudrais dire ici que prier ne signifie pas forcément s'humilier
devant Dieu. S'humilier devant Dieu, c'est avoir un état d'âme, un état d'esprit qui vous présente devant Dieu comme quelqu'un de dépendant. Pas comme quelqu'un à qui obligatoirement on doit répondre. Pas comme quelqu'un à qui Dieu est obligé d'accorder ce qu'il demande. N'oubliez pas que l'on peut demander à Dieu ce que nous n'allons jamais recevoir parce que Dieu ne l'a jamais prévu pour vous. Donc la prière dont nous voulons donner la signification et dont nous voulons poser les bases, c'est cette prière que les grands hommes de l'ancienne alliance, pour la plupart, ont eu à faire devant Dieu. Je prends le premier texte qui est dans 1 Samuel chapitre 23. Il est question de la consultation que le roi David a faite devant Dieu. Je prends le deuxième verset et on lit. David plutôt consulta Dieu en disant: monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? L'Éternel lui dit: monte et je les livrerai entre tes mains. Voilà quelqu'un qui prie, qui parle à Dieu avec humilité. La ville de Kaïla était une ville attaquée par les Philistins. On est venu donner l'information au roi David pour lui dire que la ville est attaquée par les Philistins. Et ils sont en train de piller, de créer pas mal de dégâts. David était un homme de guerre. Il pouvait se lever et attaquer directement les Philistins. Mais humble qu'il était, il est d'abord allé consulter l'Éternel en lui posant une question. Est-ce que je peux monter contre les Philistins? Est-ce que tu vas les livrer entre mes mains? Le verbe consulter signifie aller voir un spécialiste, un expert avec une question que l'on va lui présenter afin d'obtenir son expertise, l'information suffisante sur la question. Or, l'information, c'est un pouvoir. Tout celui qui est informé sur une question, sur un dossier, sur un problème, il a un pouvoir pour agir et terminer ce problème-là. Agir et corriger si vraiment la bonne information est acquise, le résultat est à 100% bien confirmé. Aujourd'hui, la prière où l'homme consulte Dieu, attendant de recevoir de lui la vérité, la parole, la réponse de Dieu, fait que l'homme ne puisse pas agir en désordre ou que l'homme ne puisse pas perdre le temps en cherchant avec tâtonnement, bien sûr, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Mais quand on consulte l'Éternel en prière et que l'Éternel vous parle, vous allez agir avec précision, concision, pour un résultat escompté et un résultat satisfaisant. Raison pour laquelle nous avons dit à l'entame de cet enseignement que celui qui sait parler humblement devant Dieu, en lui posant un problème en prière, il est capable de vaincre, d'agir avec autorité et de réussir à coup sûr. Aujourd'hui, le peuple de Dieu doit comprendre que ça ne sert à rien de crier, de parler, de se jeter à terre, de se donner des coups, de gesticuler en prière, sans savoir, sans mettre à l'esprit que nous allons devant Dieu d'abord avec humilité pour le consulter. La plupart d'entre nous, serviteurs de Dieu, membres d'église, la plupart, nous ne consultons plus Dieu. Quand nous avançons devant Dieu, c'est pour lui dicter notre volonté avec espérance
que Dieu puisse rendre notre volonté une réalité. Et pour la plupart des cas, ça ne marche pas. Parce qu'il y a une volonté. Quand on a commencé ce grand thème, on a dit qu'un pouvoir émane d'un souverain qui a le premier et le dernier mot. Un souverain à qui on ne doit rien dicter, sinon recevoir de lui ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut faire et comment le faire. Et le souverain, c'est notre Dieu Tout-Puissant. Tout ce que nous pouvons demander, d'ailleurs l'apôtre Jacques le dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez avec l'intention d'avoir satisfaction à vos passions. Dieu ne répond pas aux passions. Dieu ne répond pas aux douleurs du cœur. Dieu ne répond pas aux problèmes que nous lui présentons. Mais Dieu répond d'abord à l'attitude que nous présentons devant lui. Et à cela, une réponse ne peut pas manquer. Et il y a de ces personnes, quand ils entrent en prière, je pense que Dieu n'écoute même pas. Parce que déjà la prière ne cadre pas avec les desseins de Dieu. Comment voulez-vous que Dieu puisse agir en dehors de sa volonté? Dieu ne répond pas, il n'agit pas en dehors de sa volonté. Raison pour laquelle la plupart des hommes du temps ancien, de l'ancienne alliance, étaient suffisamment informés et quand ils s'avançaient devant Dieu, ils le faisaient avec humilité. Et pour la plupart des temps, c'est pour le consulter. Le consulter afin d'avoir une information qui lui donnera toutes les possibilités de réussir. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui dans nos assemblées? Pour la plupart, quand il y a un programme de prière, ce sont des prières où nous sommes en train de briser l'ennemi, en train de détruire le royaume du diable, en train de détruire l'emprise de Satan sur notre vie. Peut-être que ce n'est même pas l'emprise de Satan que nous voulons briser, c'est peut-être l'emprise de l'ignorance qui n'est pas le diable que nous devons briser. Pour comprendre et connaître que devant Dieu, nous devons aller en prière avec humilité. Et je mets l'accent sur cette attitude qui te pousse à adorer Dieu, parce qu'on ne peut pas adorer Dieu étant orgueilleux. On ne peut pas adorer Dieu en lui dictant ce que lui voudrait entendre. Mais on doit adorer Dieu ayant une attitude qui nous pousse à exprimer que Dieu est grand, qu'il est bon, qu'il est fort, qu'il est puissant. Ainsi, nous voyons des gens qui peuvent être malades, mais qui adorent quand même Dieu. Il peut ne pas avoir mangé 2 jours avant, mais il se donne devant Dieu et il lui parle comme si Dieu lui avait donné déjà à manger. Ces personnes-là, Dieu leur accorde toujours ce que lui, il a prévu pour eux. Donc, David a parlé à Dieu. Dieu lui a confirmé, monte contre les Philistins. Je vais les livrer entre tes mains. Et dans le même texte, le peuple a encore découragé David. On a peur de ces gens-là. Est-ce que vraiment David est rentré? Il a consulté encore l'Éternel. Il lui a dit, va, je te les ai livrés entre tes mains, va les battre. Et il est allé, il les a battus, il les a vaincus. Il a même délivré en ramenant tout ce que les Philistins avaient pris. Je prends un deuxième personnage comme Daniel. Pouvez-vous penser qu'un homme dans la fosse au lion peut vraiment être épargné? Le lion n'est pas l'ami de l'homme. Mais ce monsieur a été jeté dans une fosse où il y avait des lions et les lions ne l'ont même pas griffé. Pourquoi? Parce que quand nous lisons l'histoire de Daniel, c'est quelqu'un qui manifestait par ses paroles, par ses gestes, par ses prières, il manifestait une humilité sans pareille et il allait devant Dieu pour la plupart du temps le consulter. C'est comme quand le roi a eu un songe que personne ne pouvait expliquer. Daniel a pris ses compagnons, il les a amenés en prière
Ils ont ensemble consulté l'Éternel et Dieu a donné réponse. Dieu a donné réponse au songe qu'avait reçu le roi. Et ce genre de personne, vous pensez que le lion peut le dévorer. Celui qui sait s'humilier devant Dieu a le pouvoir de vaincre les situations contraires à la volonté de Dieu. Que ce soit les forces occultes, que ce soit les forces démoniaques, que ce soit les emprises externes, il a le pouvoir. Parce que quand l'homme s'humilie devant Dieu, Dieu s'élève dans sa vie comme le plus grand et il écrase tout ce qui est contraire. Ces mêmes compagnons ont été saisis, jetés dans une fournaise ardente, chauffés 7 fois de plus que d'ordinaire. Mais le feu n'a même pas eu d'effet sur eux. Cependant, ceux qui les ont liés pour les y jeter ont été consumés et sont morts. Apprenons à revenir dans cette humilité que nous devons avoir devant Dieu dans nos prières. Ce n'est pas les cris qui font que Dieu agisse. Ce ne sont pas le nombre de litres de nos larmes qui font que Dieu puisse répondre. Ce ne sont pas les gestes combien acrobatiques que nous faisons qui peuvent faire que Dieu réponde à nos prières. Nous sommes appelés aujourd'hui à nous mettre dans notre position devant Dieu. Certains menacent même Dieu en disant, si tu n'agis pas cette année, si je ne trouve pas un travail cette année, je déchire ma Bible et j'abandonne la foi. Plusieurs ont abandonné, mais Dieu n'a jamais abandonné d'être Dieu. Il n'a jamais cessé d'être Dieu. Il est Dieu. Ce n'est pas en menaçant Dieu que Dieu va agir. Ils se servent même de l'exemple du passage que nous avons, quand Moïse dit, si tu veux les tuer, tue-moi d'abord. Ils se disent, Moïse a eu à faire ça, donc je peux aussi le faire. Mais vous n'êtes pas Moïse. Demandez le sort de Moïse, il n'est pas entré à Canaan. Parce que c'était un monsieur orgueilleux et quelqu'un qui discutait trop avec Dieu. Quelqu'un qui s'énervait trop. Et il n'est pas entré à Canaan. Continue à menacer Dieu. Continue à dire des choses qui énervent même la divinité de Dieu. Pensant que tu auras raison. Non, vous n'aurez pas raison. Vous allez tomber. Donc aujourd'hui, j'insiste sur la prière faite avec humilité. Surtout celle où on a besoin d'écouter Dieu. De lui dire comment nous devons agir par rapport à ce problème. Comment nous devons parler parce qu'il y a un souci. Comment on doit se comporter dans ce monde. Raison pour laquelle aujourd'hui l'Église a dérapé. L'Église, pour la plupart des temps, elle agit comme s'il n'y avait pas de Dieu. Donc nous avons même pris la divinité de Dieu, nous l'avons portée nous-mêmes. Il y a même des questions où l'Église ne consulte plus Dieu. Parce que nous avons une Bible. Parce que nous avons une expérience. L'expérience n'est rien. Et même dans la Bible, il arrive des fois où on lit, on ne comprend pas. On lit, on ne comprend pas. Mais pourquoi refuser de consulter Dieu humblement? Si nous allons apprendre à nous humilier en prière et à consulter Dieu, nous aurons le pouvoir d'agir conformément à Dieu, à sa volonté, et nous allons réussir. Nous allons influencer ce monde, nous allons influencer nos assemblées, nous allons influencer notre environnement, et même qu'aujourd'hui, il y aurait plus de croyants qu'il y en a eu l'an passé. Consultons Dieu humblement. Ne soyons pas connaisseurs devant Dieu. Soyons plutôt de ceux qui ont soif de la connaissance, qui ont soif d'écouter Dieu. Mais pas de ceux qui parlent pendant 2 heures, ils ne se soucient même pas d'écouter la réponse de Dieu. Il dit, bah, après tout, j'ai prié. Ce n'est pas parce que vous avez prié que Dieu va agir. C'est parce que vous aurez l'humilité de comprendre, d'écouter Dieu, que Dieu va vous répondre. Alors que Dieu vous bénisse abondamment pour avoir suivi avec attention, avec intelligence, avec sagesse ce message. Parce que Dieu ne vous lâchera jamais si vous manifestez votre humilité, votre petitesse
devant sa grandeur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à très prochainement sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Cette fois-là, nous parlerons du pouvoir des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen.